Coucou tout le monde, c'est David Ekrik pour vous présenter aujourd'hui une nouvelle figurine qui est sortie par Bandai naturellement, donc dans la gamme de Senseiya. Il s'agit du Gemini Saga et Canon. Donc oui, qu'est-ce que vous allez penser? Oui, Bandai va nous fournir quand même deux figurines qu'on sait faire, deux figurines. Mais non. Donc il faut faire le choix. Donc c'est livré en sur carton, donc ouais, comme beaucoup des versions ECE, parce que c'est la version ECE, qui sont quand même, oui, fournis dans une boîte comme ça, avec chaque fois le numéro. Donc moi je ne sais pas ce que le numéro il veut dire, donc j'ai eu beaucoup de boîtes, donc c'était certainement avec le lion et le bélier qui avait ça aussi, et je pense la vierge aussi. Donc on va directement ouvrir cette bébête et on va vous laisser ouvrir donc c'est live les amis. Donc je sors ça, ça sort, ok, voilà, c'est sorti, regardez-moi ça. Donc ouais, comme vous voyez, donc Tamashination ne laisse rien comme il est, donc oui, jolie présentation chaque fois, donc oui, comme d'hab. Donc on avait ça aussi avec Atera ECE, donc c'était bien fait aussi. Donc ici c'est marqué ici Upload X Saga Gemini Canon Original Color Edition. Donc ouais, c'est joli, mais c'est pas ça. Donc on va directement à la boîte et qu'est-ce qu'on constate? Oui, très jolie illustration du Gemini en version ECE. Donc pour moi c'est une figurine que je voulais quand même aussi me procurer, parce que oui, c'est une très belle figurine. Je n'avais pas pensé qu'elle allait sortir, mais quand même on a quand même eu ce qu'on voulait. Donc ce que je trouve aussi toujours très bien aux figurines ECE, c'est qu'ils sont dans une couleur, donc couleur or, mais couleur or plus brute. Voilà, on va directement regarder le côté. Voilà, voilà, pourquoi ça c'est marqué, je ne sais pas, mais allez. Belle illustration, donc les boîtes il fait rêver, hein. Donc l'arrière de la boîte, donc on constate quand même, ouais, que oui, on a fait quand même beaucoup de belles photos quand même, et aussi qu'on a quand même un choix de visage. Donc dans le visage fantôme, visage yeux fermés, visage possédé. Donc Saga dans la version possédée, il a les cheveux noirs, et en version canon ou version Saga, donc c'est chaque fois deux fois la couleur blonde, comme beaucoup de figurines ECE, mais ça c'est logique. Donc moi je vais me procurer certainement sur ce visage là et ce couleur de cheveux là, parce que oui, je trouve ça bien badass, bien. La version possédée me mit dans la tête. Donc ici encore le totem, ce qu'on fait pas. Donc oui. Donc la seule chose que je veux encore dire, c'est oui, la politique des prix, les amis, la politique des prix. Donc je vous ne dis pas combien j'ai payé pour cette figurine là. Donc je remercie quand même la personne qui m'a su avoir, parce que oui, c'est quand même chaud pour l'avoir. Donc je remercie Pampril qui m'a quand même encore su fournir cette figurine. Donc de prix je ne parle pas. Donc on sait tous que les prix de Bandai sont exagérés. Donc vous savez déjà, vous imaginez combien ça coûte. Donc les amis, je vais vous reprendre et on va directement passer au visionnage dans la boîte. Donc je vous dis à tout de suite. Et voilà les amis, on est de retour pour vous montrer quand même, voilà, les blisters et le contenu de
la figurine. Donc ce que je voudrais quand même montrer d'abord, donc c'est les notices. Donc il y a deux notices livrées avec, donc il y avait livré un séparément, il y avait un livré avec la figurine. Donc je ne sais pas pourquoi. Donc la seule chose que je remarque sur ces deux notices, c'est quand même que celui qui a été livré avec est composé d'un matériel donc en papier moins solide, on peut dire. Mais vous voyez aussi un peu la différence entre la couleur. Donc il y a ça me ferait un peu l'image d'une photocopie, celle-là, et celle-là ouais, ça me donne un peu l'image encore quand même un peu du photopapier. Donc oui, donc excusez-moi, la notice, donc comme vous voyez, ouais, pas trop difficile à monter. Donc c'est pas ma première figurine Chevalier des Gémeaux que je monte, donc je ne pense pas qu'on va en avoir beaucoup de ceci pour monter cette figurine. Donc j'ai pas encore fait une vidéo là-dessus, mais voilà, il doit être quand même une première fois pour faire une vidéo sur le Gémeaux. Donc on va y passer directement au blister. Donc le contenu basique. Donc on a toutes les pièces nécessaires, jambières, brassières et épaulettes et la figurine. Donc comme je vous avais déjà dit, je ne vais pas monter cette figurine avec les cheveux blonds, mais je vais les monter avec les cheveux noirs. Alors après deuxième blister, il y a le ceinture plastron casque qui est aussi ajouté avec le totem. Donc le totem qu'on fait pas, donc pas en ECA quand même. Je suis quelqu'un qui aime bien le totem, mais quelque chose que je vais faire quand même pour mes Chevaliers d'Or X, que je suis en train d'attendre les Revival qui doivent encore sortir. Mais voilà, ici on a quand même déjà le blister pour le OCE. Et comme je regarde un peu, ouais, c'est bien visible ici sur la caméra, mais il y a quand même un peu des doutes là. Je vois qu'il y a des petites pètes de peinture quand même sur la ceinture. Donc c'est la pièce pour attacher en arrière. Sur la pièce d'avant je ne vois pas. Donc ouais, comme il dit chez Bandai chaque fois, qualité. Donc qualité Bandai, mais parfois j'ai quand même un peu mes doutes pour la qualité. Est-ce que c'est la lumière? Je ne sais pas. Et alors j'ai encore le troisième blister qui contient la cape et les cheveux noirs pour faire Saga en version possédée. Qu'est-ce que je dis, putain? Tu vois, David Rey, que c'est déjà longtemps que tu as encore fait une vidéo, hein? Donc la version possédée, excusez-moi. Donc vous avez une cape visage échangeable et quand même pas beaucoup de choix pour les mains. Donc là je pense que on a 4 jeunes mains, donc c'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Donc on a 4 visages, donc 2 visages possédés. Donc ici visage attaque et visage yeux fermés. Et alors ici en dessous il y avait encore donc les cheveux blonds de je pense Canon. Ouais, c'est les cheveux blonds pour faire Canon. Donc voilà, et vous y reconnaissez ça parce que oui, donc les chevelures ici ils vont vers le droite et les chevelures ici ils vont vers le gauche. Donc ça c'est donc pour Canon. Donc ici tu as aussi
version avec version fantôme, version yeux fermés, bouche ouverte. Ça c'est bizarre. Pourquoi il n'y en a pas une bouche ouverte, yeux ouverts, je ne comprends pas. Mais allez, pas de souci, on va quand même pas monter cela. Hein. Donc je vais regarder ici aussi sur les visages là. Donc tu as un visage un peu plus souriant et alors un visage basique qui serait aussi sur la figurine. Donc je vous avais dit aussi les amis, oui, la qualité Bandai. Donc j'ai remarqué, je vais encore une fois prendre la boîte. Donc j'ai remarqué quand même ici que Tamashii il se met quand même de dire voilà c'est de qualité. Regardez, Tamashii Quality. Qu'est-ce qu'on peut dire à ça? Bah, bizarre parfois, donc est-ce qu'ils ont changé la qualité? On va voir si on commence à monter cette figurine, mais là, allez, on va voir. Donc si tu dis voilà, nous on donne du qualité, voilà, ça doit être de qualité alors. Donc on va voir que cette figurine là est de la qualité. Donc je vous dis à tout de suite les amis pour le montage. Et voilà les amis, on est prêt pour le montage. Donc voilà, je vous montre quand même la figurine sortie du blister. Donc oui, une figurine très rigide je pense. Donc au premier coup quand je la ressens, elle me sent quand même bien rigide. Donc pour dire, allez, Tamashii il dit qualité, on va voir. Donc rigidité quand même très bien. Donc on va une fois poser cette figurine sur le sol, on va faire un petit angelo, voilà. Ah, ça tombe pas. Donc ça tombe pas. Donc c'est très bien. Voilà. Donc les amis, on va commencer le montage. Donc c'est basique comme chaque figurine. Donc on enlève les pieds, on enlève la tête et les chevelures. Voilà. Donc comme chez moi, chaque fois, moi je commence à monter les jambières et les brassières. Donc ce que je trouve directement sur mon chemin. Donc on va commencer avec cette pièce là. Et voilà, donc je vais aller vite les amis en montage parce que je pense pas c'est la première fois que vous voyez une figurine qui est montée. Donc on commence le montage si ça tient bien. Donc chaque fois aussi les gants les amis, donc chaque fois les petits gants. Allez, c'est pas facile à manipuler, ça je l'avoue, mais quand même c'est mieux pour pas en avoir des figurines qui vont se décoloriser par l'acidité dans tes mains. Donc je regarde une fois cette pièce là. Donc ce qui m'intrigue quand même, je ne sais pas ce que vous allez voir ça. Regardez, vous voyez ça? Qualité Bandai on dit. Donc ça c'est quand même une très belle griffe. Donc pour le reste, la pièce est nickel, mais quand même qualité Bandai, hein, donc ça me donne quand même une impression que c'est pas bien poli. Donc pour polir les figurines, donc ouais, je dois encore mettre cette pièce là si je la oublie, hein. Pas grave, mais chaque fois j'essaye de voilà foncer ça comme ça. Voilà, donc première moitié déjà montée de la jambière. On va directement attaquer le deuxième. Je regarde quand même les pièces. Check. Et voilà. Genouillère. Donc ouais, c'est pas visible, mais
ça cache quand même l'articulation. Si tu fais des poses quand même, des autres poses, ou peut-être c'est visible, ou il se met à genoux, quoi. Alors là, la partie n'est pas visible, donc à mon sens, ouais, c'est pas mal. Voilà. Mettre cette pièce là. Donc, j'ai pas besoin de la notice, les amis. Donc, pour moi, ça va comme rien pour monter cette figurine. Je dois seulement vérifier ça. Non. Voilà. Et voilà. Donc, on a directement ça monté. Donc, comme j'ai dit, pas de souci pour le monter. Le seul souci que j'ai un peu, ouais, c'est qualité. Quand tu dis, pour moi, qualité, c'est qualité. Quand tu payes le prix, tu dois en avoir la qualité. Donc, voilà les amis, voilà, ça c'est monté. Donc, qu'est-ce que je peux dire sur la qualité? Ouais, regarde. Donc, on fait pas le nécessaire de enlever ça. Donc, ça fait moche. T'as ça par l'autre côté aussi. Donc, c'est coupé d'un blister. Donc, et voilà, check. Et peinte là-dessus. C'est ça qui est dommage parfois. Donc, quand on parle de la qualité, tu vas quand même pas t'acheter une cuisine non plus avec des griffes. Donc, il dit voilà, ouais, c'est la qualité, mais ouais, les griffes, ils viennent avec. Donc, ça sont quand même des petits soucis que Bandai doit s'y mettre un peu là-dessus parce que, voilà, on met ça directement ici. Mais parfois, c'est pas facile de dire ça et de dire, voilà, écoute, nous on veut de la qualité, mais parfois, on reçoit de la merde. Même par la part de Bandai, comment ils osent. Donc, ils osent nous vendre des figurines à des prix bien montés. Bien montés, chers collectionneurs, oui, parce que, oui, ça commence à coûter cher, mais très cher. Donc, je ne sais pas chez vous, mais pour moi, ça me commence à me casser les couilles, comme on dit. Donc, je vais en premier temps, je vais mettre les mains fermées. Donc, on va faire ça comme ça. Donc, on va directement mettre ça. Donc, au premier temps, je vais le mettre avec les mains fermées. Je fais ça chaque fois. Alors, après, on regarde une fois pour le posing. Voilà. Pas mal du tout, pas mal du tout. Donc, on va mettre l'autre brassière. Et alors, on va arriver à un stade qui va être peut-être chiant ou pas chiant. Voilà. Donc, ça monte comme rien, les amis. Donc, en ce moment, j'ai pas de soucis. Donc, même pour là, laisser poser comme ça, ça fait rien. Voilà. Je vais pas chanter, les amis. Et il fait froid dehors. Donc, voilà. Ça, c'est déjà ce qu'on a. Donc, j'essaie déjà un peu de manipuler la figurine. Donc, qui n'est pas si facile à manipuler. Mais ça, je vais regarder. Je vais pas m'y mettre directement là-dessus. Je vais regarder ça quand je commence pour le posing. Parce que sur le posing, je vous reprends, les amis. Alors, je sais un peu regarder déjà ce que on sait faire avec cette figurine là. Voilà. Donc maintenant on va arriver à une pièce plus chiante que ça. Et c'est celle-là.
Donc c'est chaque fois celle-là. Donc la ceinture. Donc mais je pense ici il y a quand même... Ah c'est bizarre ça. Ils ont mis une autre sorte d'attache. Donc c'est maintenant une attache comme ça. Donc il n'y a plus les petites pièces qu'il faut glisser au-dessus, mais seulement cliquer ça dedans. Donc je trouve ça un système beaucoup mieux, beaucoup mieux, parce que oui, les autres systèmes ils n'étaient pas tout à fait top. On avait beaucoup de soucis avec des pièces qui sautaient, qui se balançaient, et ça va nickel, ça va comme rien. C'est comme une Toy Zone ou comme une Metal Club. Voilà. Donc là on y est déjà. Donc ceinture montée. Donc on arrive déjà au plastron. Donc montage ça va vite. Donc je vais aller un peu plus vite. Donc vous remarquez aussi, j'ai pas de souci pour le montage pour l'instant, mais si on y arrive, j'espère pas. Voilà. Check out. Et voilà. Donc ça c'est monté. Donc maintenant ce qui va venir dessus, je vais mettre les épaulettes. Et alors après, oups. Et alors après c'est seulement encore mettre la tête et la cape. Donc oui, en montage ça va nickel. Voilà. Donc on prend la épaulette. Donc quand même rester un peu vigilant aussi pour clipser ça dessus, parce que j'ai quand même vu sur Facebook qu'il y en a quand même beaucoup qui pètent la pièce ici en dessous. Donc c'est un peu dommage, mais il faut quand même pas y foncer bien là-dessus. Donc il faut quand même chaque fois regarder que la pièce se met bien sur l'autre. Et alors seulement une fois un peu poussé, pas trop vigilant, calme, doucement. Et voilà, c'est dessus. Okay, encore une petite pièce plastique. Voilà. Même chose ici. Voilà, check. Et c'est déjà mis. Donc voilà, les amis, c'est déjà tout le corps monté. Donc comme vous voyez, on n'a pas besoin de la notice. Donc figurine très simple à monter. Donc ce qu'on va y mettre, c'est la cape. Donc ça donne déjà assez support, et déjà directement aussi les pièces qui bougent plus. Donc parfois, j'espère, voilà, ça rend bien. Maintenant je pouvais pas faire ça. Voilà. Parfois c'est pas facile, mais on y arrive, hein, on y arrive, hein. Voilà. Parfois c'est pas facile à foncer la cape dedans. Donc on va déjà le poser un peu. C'est pas encore la pose définitive. Je le mets un peu comme ça. Donc si je trouve un peu la stabilité que je lui veux faire un peu détourner le pied parfois. Chaque fois, ou parfois les figurines ils ont la tendance de aller en arrière ou quoi que ce soit. Donc vous voyez, il faut chaque fois chercher un peu l'équilibre qui est un peu logique. Donc ouais. Mais ça c'est pour après. Donc maintenant on va s'y mettre sur
le visage. Donc j'ai dit je vais prendre Canon en version possédée. Donc on va prendre les chevelures noires. Donc moi je trouvais ça très badass, ça donne bien avec l'armure. Donc certainement avec l'armure OCE ça donne quand même un peu, ouais, un peu côté plus badass, plus sadique, comme mon ami Angelo Rain dit chaque fois. Il aime bien les sadiques. Ah, il est aussi sadique lui, donc si je peux dire ça. Voilà, je vais prendre la tête version possédée si elle veut sortir. Oui, elle est sortie. Voilà. Donc regardez-moi ça les amis. Quand même, les visages ils sont bien faits. Donc parfois, t'as des marques pirates qui font quand même pas cette qualité-là. Donc ici, je peux parler, oui, c'est la qualité Bandai. Mais pour le reste, je n'ose pas encore dire beaucoup. Donc aussi, maintenant, ce système-là, c'est très chiant parce que ça a la tendance d'aller chaque fois quand tu veux le pousser dans le trou, ça a chaque fois la tendance de bouger. Donc c'est pas si top que ça parfois. Donc on va enlever l'avant de la chevelure et on y passe directement la tête dessus. Voilà, qui est quand même très beau les amis. C'est comme ça que je le voulais. Voilà. Quand même. Ça je pense pas qu'on avait ça avec livré. Avec les firmes pirates. Je ne sais pas. Mais je ne pense pas. Le modèle qui était sorti au temps. Ah ouais. Maintenant ça va commencer. Donc pas facile. Donc je vais le mettre comme ça. C'est pas facile. Donc ce système là je n'aime pas trop. Donc ça appuie un peu dans la boule mais ça rentre pas complètement. Donc chaque fois quand tu veux y mettre la chevelure c'est ça qui se barre. Ou quand tu veux y foncer la tête c'est pas si facile que ça. Voilà. Quand même rentrer dedans. Donc voilà. Donc voilà. Figurine montée. Donc je mets pas le casque que j'aime parce que quand même je l'ai jamais supporté, seulement en version fantôme. Donc maintenant ce qu'on va faire les amis, c'est on va retravailler un peu la pose et on va vous reprendre directement pour la pose finale les amis. Donc après peut-être je changerai encore des petites choses. Donc voilà, le montage vous avez eu. Donc figurine très facile à monter. Donc je ne pense pas quelqu'un d'autre qui verrait cette vidéo que je pense pas que tu auras beaucoup de soucis avec cette figurine là. Donc c'est pas la première fois que je la monte, je l'ai déjà montée quelques fois. Donc voilà, donc les amis je vous reprends et alors on va à la pause finale et présentation sur le décor. Donc je vous dis à tout de suite. Et voilà les amis, pause finale pour la figurine de Saga en version OCE. Et je dois dire, c'est vraiment réussi. Donc, j'ai un peu encore travaillé sur la pose. Donc, je voulais pas y mettre une pose, comment on dit, classique. Donc, avec le casque en dessous du bras. Mais je l'ai mis comme ça sur sa main. Donc, ça donne quand même une impression plus autrement que chaque fois la même pose pour Saga. Donc
et c'est en version possédée les amis. Donc j'en connais un qui va être très content, mon ami Angelo Rain, qui va adorer cette figurine. Donc je la vous conseille les amis, donc, parce que oui, c'est une très belle figurine. Et comme vous constatez, oui, le décor est bien rempli. Donc il y a beaucoup de figurines là-dessus. Donc toutes ces figurines là sont officielles. Donc officiel Bandai, sorti par Bandai. Donc il y a encore quelques-uns qui doivent venir. Peut-être je dois refaire un décor, je ne sais pas encore, mais quand même, allez, je trouve c'est très réussi. Donc les amis, comme vous voyez aussi, une figurine qui n'a aucun problème pour le montage, aucun souci. Donc je vais vous montrer quand même encore un peu de plus près. Voilà. Donc oui, je suis très content. Donc qu'est-ce qu'on peut dire plus les amis? Bah, il y a quand même encore des choses qui vont arriver. Donc je vais encore faire le Poséidon Onyx. Donc ça sera ma prochaine vidéo. Donc celle-là je commencerai demain. Donc Poséidon avec le nouveau décor de Tadashi Dio. Donc j'ai laissé faire un nouveau décor pour mes figurines Marinas X. Donc on va y mettre encore un peu du gaz maintenant, comme on dit, avec les vidéos. Donc les amis, si ça vous a plu, donc ouais, c'est la première version aussi que je montre sur ma chaîne. Donc celle-là, elle valait le coup. Donc j'avais encore fait la balance, excusez-moi, mais ça c'était une vidéo vite fait, donc pas très intéressant, mais celle-là je pouvais pas laisser comme ça. Donc les amis, je vous dis si ça vous a plu, si vous aimez bien, abonnez-vous à ma chaîne, mettez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Pour les don't liker, comme on dit, mettez un pouce rouge, mais mettez aussi un petit commentaire pourquoi vous mettez un pouce rouge. Et pour le reste les amis, je vous dis, portez-vous bien, bonne fin d'année, presque fin d'année, donc ça va arriver. Mais je vais encore faire une vidéo avant, donc si je dis ça. Donc je vous dis les amis, à très bientôt pour des nouvelles aventures dans le monde de Senseiya. Donc je vous dis ciao.